Salut, bienvenue à tous sur tuto.arduino. Aujourd'hui, pour ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un compte à rebours à l'aide d'un afficheur 7 segments. Donc pour le matériel, nous aurons besoin bien sûr d'une carte Arduino, une plaque d'essai, un afficheur 7 segments, ainsi que 7 résistances de 330 ohms. Donc, je vais commencer par le câblage. Donc à la fin de la vidéo, vous pourrez voir le résultat. Donc on prend notre afficheur 7 segments comme ceci, et on le place au centre de notre plaque d'essai. Voilà. Alors, il faut que je vous explique quelque chose. On appelle afficheur 7 segments, car, comme on peut voir, il a 7 segments. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque segment a une LED. Si vous marquez sur Google datasheet afficheur 7 segments, vous allez pouvoir voir la photo, enfin l'image d'un afficheur 7 segments, avec sur chaque segment une lettre le représentant. Donc, je vais vous expliquer. Le segment d'en haut est représenté par la lettre A, celui-ci par la lettre B, C, D, E, F et G. Et le point aussi s'allume. Il me semble que c'est la lettre D. Non. Je crois que c'est point. Je ne sais pas. Bon, ici dans ce tutoriel, je n'utiliserai pas le point, donc on n'utilisera pas le pin du point. Bon, voilà. Donc je vais commencer par faire mon câblage. Donc comme je l'ai dit, je n'utiliserai pas le point. Donc le pin du point ne sera pas utilisé. Donc le premier pin en bas ne sera pas utilisé, donc je le saute. Et je vais directement au pin numéro 2. Voilà. Ensuite, le troisième pin, on ne branche rien dessus pour l'instant, on le branchera plus tard. C'est l'anode ou la cathode, ça dépend de votre afficheur 7 segments. Donc renseignez-vous avant de l'acheter, car si c'est une anode, vous devrez brancher ce pin aux 5 volts de votre carte Arduino, et si c'est une cathode, vous allez devoir le brancher au GND de votre carte Arduino. Donc celui-là on ne branche rien, on saute de pin, voilà, et je branche. Donc on branche les uns à côté des autres. Et le cinquième du bas, ici. Je vais les rapprocher un petit peu. Voilà. Donc ensuite, on retourne notre plaque d'essai. Et on va faire pareil en haut. Donc je regarde où est le pin, là. Voilà. Je vais faire un écart. Pin numéro 2. Ici. Ensuite, le troisième pin, on ne branche pas. C'est la deuxième anode ou cathode. Donc on ne branchera ici. Et on ne branchera rien du tout dessus. Pin numéro 4. Et pour finir, le cinquième pin. Voilà. Donc là, on a fini avec nos fils. Donc ça vous donne ceci. Ensuite, nous allons prendre nos résistances de 330 ohms et les placer en face de chacun des fils. Comme ceci. On fait pareil avec les autres. Attention à ne pas oublier un fil. Si j'en ai 3, un espace. Celui-là, je l'ai mal placé. Il vient comme ça. Ouais. Un petit peu compliqué.
Voilà. Donc vérifiez bien que chaque résistance est bien placée devant son fil, de ne pas oublier un fil ou une résistance. Et faites attention à ce que les résistances ne se touchent pas trop pour éviter d'avoir des contacts. Voilà. Donc comme ceci. Ensuite, nous allons placer des fils devant chaque résistance, donc à l'autre extrémité. Excusez-moi. Donc un fil ici. Ensuite, ici. Voilà. Donc là, j'ai placé mes fils devant chaque résistance. Alors ensuite, maintenant, pour pouvoir câbler ces fils qu'on vient de mettre, ils vont être en fait placés sur notre carte Arduino. Donc pour savoir comment les placer dans l'ordre, on va retourner à ce que je vous avais expliqué au début avec les lettres A, B, C, D, E, F et G. Donc on va commencer par excusez-moi, le segment du haut, qui est le A. Donc le segment A, c'est le deuxième fil, ici, que je vous montre. Donc je suis le fil jusqu'à sa résistance. Je le suis, voilà, c'est celui-ci. Le deuxième ici. Donc je prends l'autre extrémité. Donc le deuxième c'est celui-là. Voilà. Je le prends et je le branche sur ma carte Arduino dans les pins digital numéro 2. Voilà. Ensuite, nous avons le B, c'est celui-ci. Donc vous suivez le fil. Voilà, c'est ici le premier. Donc je prends le premier fil. C'est celui-là, exact. Et je le mets sur le pin numéro 3. Ensuite, après avoir fait ces deux pins, vous descendez en bas. Donc là, on n'a pas de fil parce que c'est le point. On a dit qu'on ne l'utiliserait pas. Donc on a le C. Donc le C, c'est le premier. Donc je vais prendre le premier fil. Ah, c'est celui-là. Premier fil. Et sur le pin numéro 4. Ensuite, on a à côté le... On a fait A, B, C. Maintenant le D. Donc le D, c'est celui-là. Et donc, il arrive en deuxième position ici. Donc je prends le fil 2 et je vais le connecter sur le pin numéro 5. On fait dans l'ordre. Ensuite, on a celui-ci, le dernier du bas. Il est ici. Donc je prends le fil qui le relie. Pin numéro 6. Ouais, pin numéro 6. Ensuite, on remonte en haut. Donc on a déjà fait ces deux-là. Maintenant, il nous manque le pin numéro E. Non, excusez-moi, on vient de faire le E. Donc il nous reste le F et le G. Donc le F, c'est celui qui est vers l'intérieur. Et le G, celui vers l'extérieur. Donc d'abord le F. Donc, je vais suivre le fil. C'est celui-là. C'est l'avant-dernier. Donc je prends l'avant-dernier fil. Et je vais le mettre sur le pin numéro 7. Et donc le dernier, c'est le G. Je le mets sur le pin numéro 8. Voilà. Donc, après avoir fait ça, on va brancher notre anode ou votre cathode. Donc là, ça dépend. Votre afficheur 7 segments, comme je l'ai dit. Donc sur le pin du milieu, je branche un fil. Donc si c'est un afficheur 7 segments avec une anode commune, vous devrez brancher le milieu du bas, le pin qui est au centre, sur le 5 volts de votre carte Arduino. Maintenant, si votre afficheur 7 segments est un afficheur à cathode commune, vous devrez brancher sur le GND de votre carte Arduino. Moi, en l'occurrence, c'est
c'est un afficheur 7 segments en anode commune. Voilà. Donc je le branche sur le 5 volts. Donc là on a fini le câblage. Je vais vous montrer le schéma sur mon ordinateur avec le logiciel Fritzing. Pour ceux qui se seraient perdus en milieu de vidéo, qui auraient mal suivi le tutoriel. Donc je vais le mettre pour être sûr que vous ne raterez pas le câblage. Et ensuite on se retrouve pour la programmation. Donc à tout de suite. Voici l'afficheur 7 segments. Donc avec les points qui vont de A à F. Donc A, B, C, D, E, F, G et le point d'épée. Ici nous avons le câblage. Donc A, B, C, D, E, F et G. Ici on ne connecte rien, c'est le point. Ici ce sont les deux anodes ou cathodes. On en connecte seulement une. En l'occurrence ici c'est une anode. Donc je la branche sur le 5 volts. Si vous avez à la place de l'anode une cathode, branchez-la sur le GND. Voilà. Donc ça va de A à F en partant du pin numéro 2 au pin numéro 8. On se retrouve tout de suite pour la programmation. Nous voilà maintenant pour la programmation. Donc je vous ai copié ce code juste en dessous de cette vidéo. Bon, il est un petit peu long, mais en fait il est très facile à comprendre, je vais vous l'expliquer. En début on déclare nos segments. Donc je les ai appelés par les lettres A, B, C, D, E, F et G. Et à côté on attribue le pin où est relié le segment. Donc ici on avait le segment A, il est relié au pin numéro 2. Le segment B est relié au pin numéro 3, le C au 4, etc. Ensuite dans Void Setup, je mets tous mes segments en sortie, donc en anglais output, et je les mets sur height, qui veut dire 0, donc je les éteins. Ensuite, pour obtenir un chiffre, il nous suffit seulement d'allumer ou d'éteindre des segments. En l'occurrence ici, pour obtenir le chiffre 1, il nous suffit d'allumer le segment B et C. Les autres doivent être éteints. Ici on peut remarquer, enfin plusieurs fois dans le code, vous allez remarquer delay 1000. Delay 1000 veut dire 1000 millisecondes, ce qui veut dire une seconde. Donc entre chaque chiffre, il y a un écart d'une seconde. Maintenant vous pouvez raccourcir le temps, l'agrandir. Je pourrais mettre 2000, il y aura un écart de 2 secondes entre ces deux chiffres. Je pourrais mettre ici 500, il y aurait une demi-seconde d'écart entre ces deux chiffres. Voilà. Donc après à vous, vous pouvez changer les chiffres, afficher d'autres choses. Vous pouvez changer le code vous-même. Voilà. Donc dès que vous avez fait ça, on vérifie le code. On ne sait jamais. Si vous avez oublié une lettre, un symbole, un chiffre. Voilà. Dans le compiling. Là le code, il est bon, il n'y a pas d'erreur. Ensuite vous allez dans Tools, Board. Vous choisissez la carte Arduino qui est branchée à votre PC. En l'occurrence moi Arduino Mega 2560. Vous allez dans Serial Port et vous cochez le COM où est branchée votre carte Arduino. Dès que vous avez fait tout ceci, vous cliquez sur Upload et le code sera chargé sur votre carte Arduino. On se retrouve tout de suite pour le test. Donc nous voilà maintenant pour le test. Donc je branche mon câble USB et après avoir codé, on devrait avoir ceci. Voilà. Donc en fait en début de vidéo il me semble que je vous dis que c'était un compte à rebours, mais en fait il va en inverse, donc en fait je l'ai fait de 1 à 0, comme on peut le voir, ou de 0 à 9. Attendez, si je fais reset, ah, ça commence par 1, donc ça va de 1 à 0. Donc c'est pareil, si vous voulez vous pouvez regarder le code, vous allez tout de suite comprendre, c'est très simple à comprendre. Donc après vous pourrez changer vous-même et faire des chiffres, des lettres, ça à vous de voir. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci, à plus.